La résidence principale est un passif et un actif en même temps. Ok. On va clore le débat aujourd'hui qui dure depuis plus de 100 ans. Est-ce que la résidence principale est un passif? Est-ce que la résidence principale est un actif? Reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais conclure et te dire lequel des deux c'est. Mais avant, je me présente. Moi, c'est Willem. Je parle de division immobilière, dilemme, je te parle d'oseille. Donc, abonne-toi, active la petite cloche, like-moi tout ça. Avant de commencer, par contre, récupère ton petit cadeau. J'ai fait un petit guide pour t'apprendre à emprunter, pour te battre avec la banque, tac, tac, tac. Tu vois, comme ça, ok? Donc, tu vas voir tout ce qui est stratégie, présentation de dossier bancaire. Donc, récupère le guide tranquillement. Et maintenant, on va pouvoir commencer. Déjà, c'est quoi un actif? C'est quoi un passif? Donc déjà, tips numéro 1. Définition d'une résidence principale, passif ou actif. Je ne vais pas rentrer dans les débats de psychologie, machin, c'est un truc essentiel, machin. Je parle juste au niveau chiffres comptables. Un passif, c'est quand ça sort de ta poche, ça sort, ça s'en va là-bas, 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 ça va partout. Un actif, c'est quand ça rentre dans ta poche. Tu vois, ça rentre dans la poche. Ça, c'est un actif. Ok? Définition simple. Tip numéro 2. La résidence principale n'est ni un actif, ni un passif. Donc, comme je te l'ai dit, reste bien jusqu'au bout. Je vais te donner la conclusion aujourd'hui. Et en plus, je vais te donner tous mes chiffres. Là, je te tease un peu. Hein. Ma résidence principale me coûte, là, ma dernière, 670 000 euros. Donc, je te tease un peu, tu vois, pour que tu restes jusqu'au bout. Tu connais la technique, tu connais. Ok? Ok, donc, c'est ni un actif ni un passif. Là, je vais prendre le côté émotionnel, etc. Ça me sert, on a tous besoin d'avoir une résidence principale pour se loger. On n'a pas le choix. Donc, c'est aucun des deux, en fait. Je ne peux pas faire des calculs dessus parce que je n'ai pas le choix de me loger. Tip numéro 3, c'est un passif. Je vais te donner un exemple. Quand j'étais locataire, je payais donc 400 euros de loyer. Je ne faisais que sortir de l'argent de ma poche. Je n'avais aucune rentrée d'argent. Je ne possédais rien. Donc à la fin, je suis resté quelques années. Donc j'ai fait que sortir 400 euros pendant des années. Ok? Deuxième exemple, une amie qui a acheté une maison en 2007-2008. Donc elle a acheté beaucoup trop cher. Ensuite, pareil, aucune rentrée d'argent. Tous les mois, elle sortait des loyers, des machins, il y avait des travaux, etc. Enfin, des loyers, des mensualités de crédit, il y avait des travaux, etc. Et à la fin, elle a revendu moins cher que ce qu'elle a acheté. Ok? Pour moi, ça aussi, c'est un passif. Il n'y a pas de débat. Ces deux exemples, c'est un passif. Dis-moi en commentaire, toi, si tu penses que la résidence principale est un passif et un actif. Dis-moi juste. Tips numéro 4. La résidence principale est un actif. Je vais te donner un exemple aussi, toujours pareil, de mon premier achat-revente. J'ai acheté donc beaucoup moins cher que le marché, donc environ 100 000 euros. J'ai fait 45 000 euros de travaux. Entre-temps, j'ai fait des petites dépenses pendant des années, donc on va dire c'est quelques milliers d'euros. Je ne peux pas évaluer exactement. Chaque mois, j'avais des mensualités de crédit de 500 euros pendant 5 ans. Donc 500 x 10, ça fait 5 000, ça fait 6 000 environ. 6 000 x 5, ça doit faire 30 000. Donc si tu as bien calculé, on est à 145 plus 30 000, on va dire 175 000. Plus des petites dépenses quotidiennes, machin, donc on va dire, allez, 190. Et j'ai revendu 305 000 euros. Ok, donc j'ai acheté 100 et quelques mille. Enfin, j'ai fait un financement de 150 000 et j'ai revendu 305 000 euros. Donc, plus-value de plus de 150 000 euros. Donc, si tu fais le calcul total de ce qui est entré dans la poche, tu vois, ce qui est rentré dans la poche et ce qui est sorti de la poche, tu vois, ce qui est je pense que je suis positif. Donc là, dans cet exemple-là précis, pour moi, c'est un actif. Ok? Ensuite, comme je t'ai promis, je vais te donner le chiffre de ma résidence principale et je vais conclure le débat qui dure depuis des siècles et des siècles. Est-ce qu'une résidence principale est un passif? Est-ce qu'une résidence principale est un actif? Donc ma résidence principale
actuel m'a coûté donc 670 000 euros. J'ai mis les frais de notaire de 50 000 euros. La mensualité est à 2300 euros par mois. Donc j'ai construit un IDR parce que j'ai ma maison et j'ai 2 studios à côté. Le premier studio me rapporte 850 euros. L'autre studio me rapporte 750 euros. Ma société de freelance me paye à moi en nom propre. Donc société morale, hein, pour ceux qui ont des sociétés. Société morale me paye à moi en nom propre. Donc ça rentre dans ma poche. Donc 500 euros de loyer, 300 euros de charge. Parce que je charge aussi la Tesla. Oui, j'ai une Tesla, désolé. Je charge aussi la Tesla. En ce moment, c'est bien, parce que l'essence, ça coûte cher. Et du coup, j'ai beaucoup plus de charges. J'étais à 150 euros de charge, maintenant j'ai mis 300 euros de charge pour que ça passe. Tu connais. Donc, en gros, moi, en nom propre, je paye 2300 euros. Et avec toutes les entrées d'argent, il doit me rester de ma poche 600 euros. Je te laisse faire les calculs. Si je revends aujourd'hui là tout de suite ma maison, elle me rapporterait 800 000 euros. Si je la revends dans 5, 10 ans, 20 ans, ça va monter à 900. 1 million, je ne suis pas sûr, mais 900, 950, sûr à 100 000 %. C'est juste à côté de Versailles. Donc ça va se revendre très 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 bien. Donc je te repose la question. Est-ce que dans ces cas-là, dans le cas que je viens de t'expliquer, c'est un actif? Ou c'est un passif? Ou est-ce que ça va devenir un actif? Voilà, j'ai clos le débat avec cet exemple. Et la conclusion, elle est simple. C'est que pour moi, un bien peut être passif à un moment donné, devenir actif à un moment donné, et être un actif dès le départ, etc. Mais il est clair qu'on on peut s'enrichir avec sa résidence principale, mais on ne peut pas vivre que de sa résidence principale. Ok, sauf si on fait sa résidence principale avec je ne sais pas combien d'immeubles à côté, etc. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu mets dans les commentaires ce que tu penses, si c'est un passif ou un actif. N'oublie pas de récupérer des petits cadeaux gratis pour aller voir la banque demain. Et donc tu verras, j'ai mis le lien où j'ai plein d'autres choses que je fais pour t'accompagner en immobilier, pour avoir des prêts parce qu'en 2022 c'est hyper chaud. Donc ciao.